Face à la hausse des prix du carburant, le Premier ministre Jean Castex a fait plusieurs annonces lors de son passage dans le JT de 20h de TF1, présenté par Gilles Boulot jeudi 21 octobre 2021. Au cours de son intervention, le successeur d'Édouard Philippe à Matignon a notamment révélé que le gouvernement avait pris la décision d'accorder aux Français percevant moins de 2 000 € net par mois une prime de 100 € afin de contrer les effets de l'inflation sur les prix du carburant. Une décision loin de faire l'unanimité. Parmi les principaux détracteurs de Jean Castex, on peut notamment citer Pascal Praud, qui s'est fendu d'un édito cinglant en ouverture de son émission, L'heure des pros, diffusée le lendemain sur CNews. L'animateur s'est notamment demandé pourquoi le gouvernement n'avait pas plutôt pris la décision de baisser les taxes sur le carburant au lieu de mettre en place cette fameuse prime de 100 €. Les gilets jaunes reviennent. Ils vont être partout, a également affirmé le présentateur. Par la suite, Pascal Praud s'est laissé aller à une comparaison entre le gouvernement et l'une des comédies les plus cultes de l'histoire du cinéma français, Les Visiteurs. On dirait le duc de Montmirail qui donne 100 € à Jacouille quand ils sont par terre en train de manger, a lancé l'animateur, en faisant bien évidemment référence aux célèbres personnages respectivement incarnés par Jean Reno et Christian Clavier dans cette franchise cinématographique. Pascal Praud se trompe de titre de noblesse pour le personnage de Godefroy de Montmirail. Toutefois, le présentateur a commis une petite erreur, étant donné que dans le personnage de Godefroy de Montmirail possède le titre de comte et non de duc dans Les Visiteurs. Tu as l'impression d'être à la table des seigneurs, et puis on vous donne 100 €, a surenchéri Pascal Praud après que certains de ses chroniqueurs se soient montrés quelque peu dubitatifs sur la référence employée par l'animateur. Au final, le journaliste Éric Revel a tenu à défendre le gouvernement en expliquant qu'une baisse des taxes sur le carburant aurait coûté des milliards d'euros à l'État, mais qu'elle serait passée totalement inaperçue auprès des Français. C'est une opération de communication évidemment, a-t-il conclu.